Monsieur le ministre de l'Intérieur, j'aimerais que nous puissions nous en tenir aux faits, parce que les questions d'actualité, justement, c'est à ça qu'elles servent. Le 1er mai, plusieurs dizaines de manifestants, certains par effraction, ont pénétré dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour échapper au gaz lacrymogène. Cette irruption dans un lieu de soins était de nature à susciter une légitime émotion. Heureusement, aucune agression ne semble avoir été commise et les manifestants n'ont apparemment pas pénétré dans les bâtiments. Je veux d'ailleurs ici saluer le sang-froid, le calme et le formidable professionnalisme des personnels de santé pour maintenir les patients à l'abri de cette agitation qui a fait peur. Hélas, on ne peut pas dire que le gouvernement ait fait preuve du même sang-froid, si l'on en juge par ses déclarations. On a attaqué un hôpital, on a agressé son personnel soignant. C'est une intrusion violente, avez-vous dit successivement, monsieur le ministre. C'est un acte scandaleux, avez-vous ajouté, monsieur le Premier ministre. C'est une exaction inqualifiable et indigne, d'après la ministre de la Santé. Quant au président de l'Assistance publique, l'ancien ministre Le Guen, il a ajouté « c'est un acte de pure barbarie ». Alors, monsieur le ministre, sur quel fait le Gouvernement s'est-il fondé pour donner l'alarme aux Français sur des violences qui n'ont pas eu lieu? Que s'est-il passé exactement à la Pitié-Salpêtrière le 1er mai? Et si vous avez été induit en erreur par de fausses informations, quelles conséquences en avez-vous tirées? La parole est au ministre de l'Intérieur, M. Castaner. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Philippe Bas, il est important effectivement de regarder les faits, l'ensemble des faits sur le périmètre en question de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il se trouve qu'une partie des manifestants n'a pas emprunté le parcours prévu et qu'une partie des manifestants a traversé par la rue Jeanne d'Arc et a bloqué, de fait, la tête du cortège qui était ouvert, je l'ai précisé tout à l'heure, par des forces de sécurité comme de façon traditionnelle. Et à ce moment-là, il y a eu un certain nombre de heurts assez violents. Ils ont débuté dès 14h30 sur ce site. Puis nous avons pu assister à une attaque ou à un commissariat pris pour cible avec là des images très claires de violence contre ce commissariat avec la volonté d'y pénétrer. Il était 15h47. À 16h01, Monsieur le Président, certains casseurs ont tenté de s'introduire dans une école primaire. Là encore, vous avez pu voir, notamment sur les réseaux sociaux, le témoignage de la responsable du site qui a témoigné sur cela. À 16h47, un CRS est tombé, évacué par ses camarades sous les cris, je l'ai rappelé, d'achevez-le sur le boulevard de l'hôpital. Il a été traîné jusqu'à l'hôpital. Et dans ce créneau-là, il y a eu 2 effractions. Une par l'entrée principale, une par l'entrée secondaire. Et les images ont montré notamment 3 individus qui ont surmonté une grille qui est à plus de 3 mètres de haut, qui ont ensuite ouvert cette grille en faisant casser la chaîne et la serrure du dit portail et sont rentrés dans le lieu. Quand je me suis rendu sur place pour aller visiter le CRS et prendre des nouvelles de sa santé, je n'étais pas informé de cette intrusion. Par contre, les responsables hospitaliers qui m'ont accueilli m'ont fait part de leur émotion. Et c'est sur la base de leur émotion, qui d'ailleurs était filmée par les chaînes d'information, que je me suis prononcé. Et c'est sur la base de cette émotion extrêmement forte que j'ai dénoncé ces faits. Parce que, Monsieur Philippe Bas, vous le savez, jamais, je crois, dans l'histoire d'une manifestation, on a eu ce genre de situation où on a pu successivement attaquer un commissariat, une école et rentrer de force, puisqu'il y a eu bris de serrure dans un hôpital. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce mot qui, au vu des événements le lendemain, mais surtout au vu de la polémique qui a été née et qui mettait du coup en cause la qualité exceptionnelle du travail de nos forces de sécurité, j'ai souhaité faire évoluer le mot en prenant celui de la directrice et donc d'évoquer une intrusion.